Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, ça me fait plaisir de partager la parole de Dieu avec vous, notamment sur le sujet de Pâques et la résurrection, plus exactement. Il y a beaucoup de... À vrai dire, vous savez, je ne sais pas exactement qui aujourd'hui pense à cet événement de la résurrection. Un événement qui est très important parce qu'il impacte l'humanité entière dans toutes les générations. Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va déjà commencer par prier parce qu'il faut que ce soit le Seigneur qui nous révèle ces vérités-là. Père, dans le nom de Jésus, nous t'en remercions pour ce temps. Seigneur, nous allons manger à ta table maintenant. Tu as dit que la nourriture, ta parole est notre nourriture. Seigneur, tu vas nous nourrir. La Bible nous dit, Seigneur, que la vérité nous affranchit. Et Seigneur, merci pour cette liberté, Seigneur, que tu veux que nous expérimentions dès à présent. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais vous lire un sondage réalisé par l'IFOP à la fin de 2019, c'est-à-dire exactement le 2/11/2019, qui est sur les croyances des Français. Alors, 49% des Français estiment que l'être humain disparaît totalement après la mort. Plus rien. Il vaut mieux savoir si c'est vrai ou pas. 14% des Français, et le chiffre reste stable, estiment toujours que l'âme humaine est immortelle. Ainsi, les Français, estimant que l'âme humaine est en attente de la résurrection des corps, sont de moins en moins nombreux. C'est-à-dire que parmi ceux qui croient qu'il y a une vie après la mort, eh bien, ce chiffre-là de croyants est en train de diminuer. Ce qui veut me dire qu'il est plus que temps que l'Église fasse quelque chose, parce que la résurrection, on va le voir d'après les Écritures, est le point central de notre foi chrétienne. J'aimerais vous lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. C'est un passage que je vais lire très souvent, notamment quand je procède à une cérémonie funèbre, mais qui est valable en tout temps, notamment dans ce contexte dans lequel on vit. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu un proche, un bien-aimé, un voisin, un collègue de travail au cours de cette pandémie. Et il y a beaucoup de questions sur ce qui se passe après la mort. Et en cette journée de Pâques, peut-être que les croyants ont besoin de plus de certitude. Et donc l'apôtre Paul dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Alors, l'apôtre Paul dit, il faut que vous sachiez quelque chose, et il nous dit exactement la raison, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres. Et qui sont les autres? La fin de la phrase nous dit, qui n'ont pas d'espérance. C'est absolument horrible de croire qu'il n'y a rien après la mort, que l'être humain, comme croient 49% des Français, croient que l'être humain disparaît totalement après la mort. C'est juste horrible. Donc, la Bible nous dit Christ est notre espérance. C'est ce que je vais développer. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4. Donc l'apôtre Paul nous dit, ceux qui croient en Jésus-Christ, qui ont accepté sa mort, qui ont accepté qu'il était la Pâque, qu'il était l'agneau immolé, qu'il était celui qui a satisfait la justice divine. Jésus est celui qui a offert sa vie pour que nous soyons réconciliés avec le Père. Dieu ne tient plus compte des péchés des hommes. Ça ne veut pas dire qu'il approuve, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de compte à rendre de ce que l'on a fait de notre vie. En tout cas, Dieu est celui qui ne nous juge pas maintenant. Le jugement a été passé à la croix. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 4, ce même apôtre-là qui a dit
que si on comprend ce qui se passe après la mort, eh bien, nous avons une tristesse d'une séparation physique avec un bien-aimé. Mais ça n'est pas une tristesse qui repose sur le manque d'espérance. C'est une tristesse de la séparation d'avec le proche, mais en ayant une espérance pour ce qui se passe après. Et l'apôtre Paul, donc, dit, je vous rappelle, frères, chapitre 15 de 1 Corinthiens, versets 1 à 4, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Évangile veut dire la bonne nouvelle que vous avez reçue, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Donc, là, ce que Jésus-Christ a réalisé sur la croix, quand il a été enseveli pendant 3 jours et quand il est ressuscité, donc, un dimanche, eh bien, la Bible nous dit que c'est ce qu'il a réalisé à la puissance de nous sauver d'une séparation éternelle d'avec Dieu et de nous aider à vivre en tant qu'enfants de Dieu sur terre. Et il dit, eh bien, si vous retenez cet évangile-là tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Ce serait horrible de ne pas maintenir le message de l'évangile intact devant nous. Parce que la Bible nous dit, non seulement, il dit, là c'est simple, hein, on aurait cru en vain, c'est-à-dire notre foi n'aurait servi à rien. Et ensuite, il va nous dire ce qui est nécessaire de croire pour avoir de l'espérance. Verset 3, il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Ça, c'est fait, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli. Ça n'est pas simplement que son corps a été placé dans la tombe, c'est que son corps est allé dans la tombe, a été placé dans la tombe. Mais lui est descendu en enfer, à notre place, pour que nous n'ayons pas à y aller. Les gens disent, je ne crois pas, je ne crois pas, je ne crois qu'en ce que je vois. Quelquefois, j'ai envie de leur demander à ces braves personnes, est-ce que vous croyez que vous avez un cerveau? Oui. Est-ce que vous le voyez? Non. Est-ce que vous croyez qu'il y a l'oxygène de l'air que vous respirez maintenant? Oui. Est-ce que vous le voyez? Non. Puis là, j'ai un voisin qui a décidé, je pense, de démonter quelque chose et bon, peut-être que… Donc, il est dit, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Selon les Écritures, c'est-à-dire que non seulement sa mort avait été prévue, la mort n'était pas un accident pour Dieu. Dieu est celui qui a envoyé son Fils, mais également sa résurrection était une intention de la part de Dieu. Dieu le Père allait ressusciter son Fils au bout de 3 jours quand la justice divine aurait été satisfaite. Quand Jésus est revenu dans son corps n'était pas exactement le même. Et c'est cela que l'on va voir. Jésus a été vu pendant 40 jours après sa résurrection. Donc, on ne peut pas dire que ce soit quelque chose que, Jésus est ressuscité, personne ne le sait, etc. Non, il a été visible pendant 40 jours. C'est ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 5 à 8, et puis ensuite 20, 23 et 32. Donc, écoutez, il est apparu à Céphas, Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Donc, au moment où l'apôtre Paul va écrire cela, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, dit l'apôtre Paul. Donc, c'est un fait qui est historique, d'ailleurs, qu'il y a des écrivains de l'époque qui l'ont mentionné, qui ont mentionné la résurrection de Jésus. Et le verset 12 nous dit, « Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts ?» C'est-à-dire qu'il y en a qui entendaient l'apôtre Paul, qui entendaient les disciples, qui entendaient tous ceux qui avaient vu Jésus en train de dire « La résurrection des morts, c'est vrai, c'est vrai !» Et il y en a qui disent « Non, ça n'existe pas comme aujourd'hui. » Et l'apôtre Paul va développer une logique. Et il dit « S'il n'y a point de résurrection des morts,
alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, c'est-à-dire qu'elle est dépourvue de sens, elle est dépourvue de vérité, elle est inutile. L'apôtre Paul dit dans ces cas-là, ce que je vous ai annoncé ne sert à rien. Et puis il dit, dans ces cas-là, votre foi aussi, parce que vous avez cru à ce que je vous ai annoncé. Et on se rappelle que tout à l'heure, l'apôtre Paul a dit que si l'on a une espérance, c'est-à-dire si on croit à la résurrection de Christ et à la résurrection des morts, et on va préciser lesquels, alors on a une espérance qui va nous permettre de tenir ferme face à la mort, que ce soit la nôtre d'ailleurs, ou que ce soit celle d'un proche. C'est le personnel médical le sait très bien qu'il y a une différence énorme entre un chrétien qui est sur le point de glisser dans l'éternité, dans l'immortalité, et quelqu'un qui a refusé Jésus-Christ. Il y en a un qui est en paix et l'autre a peur. Et en tant que chrétien, eh bien, nous devons savoir quelle est la réalité de ce qui va se passer avec notre corps. Et l'apôtre Paul continue, il dit, mais donc, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ n'est pas ressuscité. S'il n'est pas ressuscité, ce qu'on a dit est faux. Donc, ce que vous avez cru est faux aussi. Et il dit, il se trouve que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité de Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité si Christ ne ressuscite pas. Et il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, verset 17, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. C'est-à-dire que le processus de réconciliation avec Dieu n'est pas terminé. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus, c'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, oui, il a payé pour le péché, mais le bout du processus de réconciliation, c'était jusqu'à ce qu'il retrouve un corps glorifié et qu'il retourne avec ce corps glorifié dans la présence du Père. Et l'apôtre Paul finit en disant, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est-à-dire s'il n'y a rien de plus après cette vie, il dit, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est-à-dire, nous les croyants, nous sommes à plaindre. Parce qu'on croit dans quelque chose qui n'est pas terminé. Et gloire à Dieu de ce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de fêter la résurrection. Et comme tout à l'heure, pasteur Marc l'a dit, c'est pas simplement la résurrection de Christ, c'est la résurrection de tous ceux qui croient en Christ. L'apôtre Paul continue, verset 20-23, en disant, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Oui, c'est la raison pour laquelle nous les croyons. Même au milieu de cette pandémie, nous avons la joie en sachant de ce qu'il y a après. Christ est ressuscité des morts et il est même précisé, il est les prémices de ceux qui sont morts. C'est ce que c'est les prémices d'une moisson. Prémices des moissons, c'est-à-dire qu'on récolte le premier fruit, les premières céréales et la première récolte va indiquer la qualité de toute la récolte. Et il est dit que Christ est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire que ce qui s'est passé avec Christ, ce qu'il est maintenant, qu'il est revenu à la vie, va nous garantir à nous ce qui va se passer. Non, mais j'espère que… Vous savez, je suis obligée de rester assise, hein, pour les raisons que vous connaissez, mais je n'ai qu'une envie, c'est de me lever et de bénir Dieu, de sauter autour de cette table-là. C'est extraordinaire. Et il nous est dit, verset 21, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, quand Adam, le premier homme, a péché, nous avons tous été séparés de Dieu. Mais il est dit aussi, de même, tous revivront en Christ, c'est-à-dire tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ,
qui acceptent de croire qu'il est vivant, la Bible dit, nous retrouvons la vie en lui. Mais chacun en son rang. Christ comme les prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ. Donc la vraie question est, appartenez-vous à Christ ou pas? Avez-vous reconnu que le sacrifice de Jésus satisfaisait la justice divine, que par ce seul sacrifice, vous avez été pardonnés de vos péchés et que Dieu ne vous demande pas des comptes de ces péchés? C'est-à-dire que quand vous allez quitter cette terre-là, que vous allez glisser dans l'éternité, puisque de toute façon, nous sommes un être éternel. À vrai dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts est presque une excuse pour dire, bon ben, il n'y a pas de Dieu. Mais si on dit qu'il y a une résurrection des morts, si on dit que la vie continue et qu'on aura un corps après, alors il vaut mieux savoir ce qu'il y a, il vaut mieux savoir si où je vais, est-ce que Dieu a fait quelque chose pour moi? Et d'ailleurs, le raisonnement au verset 32 de l'apôtre Paul est très logique. Il dit, si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Et la Bible nous dit que ce genre de croyance donne une tristesse que les chrétiens ne connaissent pas. Puisque pour nous, c'est oui, les morts ressuscitent, puisque Jésus-Christ l'a prouvé. D'abord, c'était prédit dans les Écritures pendant des centaines, milliers d'années. Depuis Genèse chapitre 3, il nous est parlé du Rédempteur. Écoutez, ça vaut la peine que l'on réfléchisse à ce que l'on est en train d'entendre là de la part des Écritures. Ça a une portée éternelle. Non, nous ne croyons pas que nous mangeons, nous buvons et ensuite nous mourrons. Et il n'y a pas d'autre espérance. Parce que Christ est la preuve que les Écritures ont été accomplies, que ce que Dieu avait prédit est vrai. Christ est la preuve de ce qu'est quelqu'un qui est ressuscité, qui est revenu à la vie avec la vie de Dieu en lui. Et tous ceux qui l'ont vu pendant 40 jours, et ça c'est l'histoire, les amis, eux aussi disent oui, c'est vrai. Mais l'apôtre Paul nous dit, il vient d'expliquer, si Christ n'est pas mort, alors rien n'a changé pour nous. Mais non, la résurrection est au centre de la foi chrétienne. Alors la résurrection, on peut peut-être se demander exactement ce que c'est. La résurrection, c'est pas simplement une ressuscitation, comme par exemple quand le prophète Élie a été appelé par une maman dont le fils est décédé et il a prié pour lui et l'enfant est revenu dans son corps. Ça n'est pas ça la résurrection. Ou alors Lazare, par exemple, dont il nous est parlé dans les évangiles. Lazare, pendant 4 jours, est mort, mais au bout de 4 jours, il a été rappelé à la vie et il est revenu dans son corps. Ça n'est pas cela la résurrection dont il est question ici. Pourquoi? Parce que ces personnes qui sont revenues à la vie, et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont mortes et on prie pour elles et elles reviennent à la vie. Et des choses que la science médicale ne peut pas expliquer, mais qui sont vraies. Il y a plein de témoignages à travers les siècles, à travers les générations, partout de gens à qui c'est arrivé. Oui, vous avez tous entendu parler de quelqu'un qui passe par un tunnel, etc. Bon, bref, je ne rentre pas là-dedans, il y aurait beaucoup à dire, mais bon, ça n'est pas la résurrection dont on parle. On parle ici de ne pas simplement être séparé du corps, mais d'en avoir un nouveau qui va nous permettre d'aller au ciel. C'est-à-dire, on a reçu la vie éternelle et cette vie éternelle est en nous, en tant qu'être spirituel, nous sommes un être spirituel. Mais la Bible dit que pour que notre rédemption soit totale, il faut aussi que nous ayons un corps nouveau. Parce que la Bible dit que la chair et le sang ne peuvent pas entrer dans le royaume de Dieu. On va voir.
Pourquoi? Donc, il nous est dit, on l'a lu, Christ est les prémices. Il est celui qui a expérimenté. Il a expérimenté la résurrection. C'est-à-dire que Christ a été libéré du péché et puis ensuite, il est ressuscité avec un corps glorieux. 1 Jean 3,2 nous dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à qui? À Christ. Rappelez-vous, il est les prémices. Il est celui qui dit, voilà comment sera le reste, parce que nous le verrons tel qu'il est. Philippiens 3, 20 à 21 dit, quant à nous, nous sommes citoyens des cieux. Oui, quand nous avons accepté Jésus-Christ, nous avons la nature de Dieu. C'est ce que la Bible dit, être un enfant de Dieu. Être un enfant de Dieu, c'est pas avoir une religion. Être un enfant de Dieu, c'est avoir reçu le pardon des péchés, avoir reçu la qualité de vie de Dieu qui s'appelle la vie éternelle. Et la Bible nous dit, ça nous fait de nous des citoyens des cieux. De là, des cieux, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus pour nous sauver, car il transformera notre corps misérable pour le rendre conforme à son corps glorieux. Alors, cela va se faire comment? On va voir ce qu'est un corps glorieux, mais d'abord, ça se passe comment? Et je suis persuadée que plus personne d'entre nous n'ira à une cérémonie funèbre de la même manière, ne verra un enterrement de la même manière. 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens chapitre 15, versets 35 à 37 nous dit, mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils? Avec quel corps reviendront-ils à la vie? Ah ah! Est-ce que je vais avoir exactement le même corps que celui que j'ai maintenant? Alors certains vont dire chic, chic, surtout les plus jeunes, et d'autres vont dire ah, ça c'est pas juste. Passer l'éternité avec ce même corps, en sachant qu'il n'y aura peut-être pas autant de piqûres qu'il n'y aura même pas de piqûres de Botox de l'autre côté que ce qu'il y a maintenant, ça risque d'être désagréable. Et le verset 36, l'apôtre Paul, vous savez, il y avait les mêmes questions. Vous savez, les questions existentielles sont les mêmes, hein. Peu importe la culture, peu importe le statut social, peu importe la génération, peu importe, elles sont les mêmes. Et l'apôtre Paul dit, insensé que vous êtes. Il était en train de dire ça à ceux qui prétendaient qu'il n'y avait pas de résurrection. En d'autres mots, l'apôtre Paul est en train de dire, non mais réfléchissez. Et puis ensuite, il dit, dans la nature, la graine que vous semez, ici je lis la version, la Bible du semeur, hein. Dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passée par la mort. Donc ici, l'apôtre nous dit, c'est très simple, quand on met un corps en terre, eh bien ça va être comme une graine, il est semé comme une graine, ça n'est pas la personne est partie de ce corps. Le corps n'est qu'une tente, le corps n'est qu'un vêtement sur nous. Et quand ce corps est usé ou qu'il est rongé par la maladie, il tombe de lui-même. Et nous, on passe dans l'éternité. Et donc, on retrouvera un corps. Il est dit, ce corps-là, celui que nous portons maintenant, il devient une graine qui est semée en terre. Et ce corps ne peut reprendre vie que s'il est passé par la mort, ou alors au moment de l'enlèvement du Seigneur quand il reviendra. Et dit, lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine, c'est-à-dire que quand la plante va pousser,
elle n'aura pas le corps qui a été mis en terre. Donc, le corps que l'on va voir, déjà on peut comprendre, il va être différent en nature, en destinée et en caractéristiques. On est la même personne dans un corps différent et juste, je vous dis, je vous donne un petit aperçu, le corps étant comme un gant sur nous, ça nous donne déjà une idée qu'on va se reconnaître. Romains 8, 11 nous dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. » Donc notre corps, il est considéré mortel pour l'instant. Ah, ça, c'est facile à voir. Hein. Depuis qu'on est né, il vieillit. Il est sujet à la mort. Mais il rendra la vie à notre corps par son esprit qui habite en vous. La question est, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Oui, si vous avez accepté Jésus. Non, si vous l'avez jamais accepté. Verset 38 de 1 Corinthiens 15. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont plus la même chair. C'est vrai. Nous, les gens qui vivons en Europe, nous n'avons pas la même chair que ceux qui vivent en Afrique ou en Asie. Et même ici en Europe, nous avons une chair qui est différente des gens qui nous entourent. Ensuite, il est dit, les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre. Voilà, là on a une réponse. Est-ce que les êtres humains viennent des animaux? La Bible dit non, ils en ont une autre. Les oiseaux en ont une autre. Et puis, juste au cas où ça n'aurait pas été clair, une autre aussi pour les poissons. Verset 40. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'eux a son aspect propre. Verset 41 nous dit le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. Et chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce nouveau corps que nous allons avoir? Quelles sont ces caractéristiques? Vous savez, la Bible nous dit que grâce à cette révélation-là, nous n'avons pas les mêmes réactions face à la mort. Nous n'avons pas la même tristesse que ceux qui sont sans espérance. Donc, voici notre espérance. C'est énorme. Verset 42. La résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible, c'est-à-dire immortel, sans avoir été touché par le péché, sans avoir de défaut, puisque l'immortalité, c'est ça. Verset 43, semé infirme et faible, asthénia, on entend le mot là, hein. C'est un manque de force, faible, fragile, maladif, infirme avec des défauts. Il ressuscite plein de force, c'est le mot dynamis, qui va nous parler de non seulement de puissance, mais automatiquement de longévité. Et glorieux, majestueux, magnifique, splendide, condition ou état d'élévation. Vous savez, il y a des gens qui croient que le corps est méprisable pour un chrétien. Des gens qui n'entretiennent pas leur corps parce que ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce qui est spirituel, c'est notre cœur ou nous en tant que créatures spirituelles. C'est faux. C'est faux. C'est tellement faux que quand Dieu va nous donner un corps pour que nous puissions habiter au ciel avec lui, parce que tout est parfait là où est le trône de Dieu, tout est parfait. Il va lui-même s'assurer que c'est selon son standing. Verset 44, il dit dans cette même version-là, ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la vie naturelle,
doué de la seule vie naturelle. C'est-à-dire le corps que nous portons, il est sensuel, c'est-à-dire dirigé en fonction de nos 5 sens. Il est soumis à nos émotions. Il est soumis aux circonstances de cette terre. Et donc l'apôtre Paul dit, bien oui, ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle, ce qui revit, c'est-à-dire le corps que nous allons avoir à la résurrection. C'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. C'est-à-dire, c'est l'Esprit de Dieu qui a complètement habité chaque cellule de notre corps et qui l'a rendu glorieux, exactement comme celui de Jésus. C'est-à-dire que le corps que l'on va avoir est un corps qui sera fait d'une autre matière, non plus de la terre. Adam veut dire terre, rouge. Adam, ce que nous portons maintenant, mais un corps qui sera fait d'une autre matière. Verset 49, et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Une autre version dit, nous porterons aussi l'image du céleste. Matthieu 13, 43, je vous le lis, dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Alors vous allez dire, mais à quoi ressemble ce corps-là? Parce qu'il est dit que les gens qui ont, la foule qui a vu Jésus, et puis Jésus ne s'est pas caché, hein. Il ne s'est pas caché quand il est sorti du tombeau, quand il a reçu ce corps-là. Luc 20, 31 nous dit, car on sait ici, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel, parce que nous serons faits d'une autre, notre corps aura une autre matière. Et je rassure tout le monde, personne ne sera perdant. Jean chapitre 20, versets 19 à 23 nous donne un aperçu de ce qui s'est passé le jour même de la résurrection. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Oui, parce que les Juifs pensaient que les disciples allaient... vous savez, tout le monde savait qu'il allait ressusciter. Mais seulement, si Jésus ressuscitait, ça veut dire que c'est lui qui était le Messie. Tout le monde n'était pas d'accord avec cela. Et donc, les chefs juifs ne voulaient pas que ça se sache. Il est dit, Jésus, donc les disciples sont tous enfermés dans la maison, à vrai dire dans la maison de Jean. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Mais il n'est pas passé par la porte. Il n'est pas passé par une fenêtre. Et puis, il n'est pas passé non plus par la cheminée. Ça veut dire que ce corps glorieux est plus fort que la matière parce qu'il s'est juste présenté au milieu d'eux. Au milieu d'eux, c'est un corps qui est immortel, qui est spirituel, mais plein de la vie de Dieu, c'est-à-dire qu'il est supérieur à la matière. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité non plus par l'espace. On a déjà, voilà, on commence à avoir une idée de ce que, vous vous rappelez de cette analogie-là de la graine qui est semée en terre, mais la plante n'a pas le même aspect que ce qui a été semé en terre. Donc ici, on a un aperçu de ce que c'est. Il faut se rappeler que Jésus est venu avec ce corps-là sur terre, hein. Et donc, évidemment, il était aussi allé avec ce corps au ciel. 8 jours après, Thomas n'était pas au milieu de ses disciples-là. Donc, 8 jours après, Jean 20, 24, Jésus apparaît de la même manière, il ne passe pas par la porte, il vient juste au milieu d'eux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes ici, quand je dis ici sur cette planète, que ce soit pendant notre âge ou dans les siècles, pendant ces 2000 ans, ont vu Jésus. C'est pour cette même raison, parce qu'il est vivant, avec un corps glorieux. Et Jésus dit à Thomas, Jésus qui a dit, non, moi je ne crois pas, vous êtes franchement... il avait entendu parler de la résurrection, mais quand Jésus s'est présenté au milieu de ses disciples, il n'était pas.
Il y a certaines réunions, mes amis, qu'il ne faut pas manquer. Certains cultes qu'il ne faut pas manquer. Jésus se représente à nouveau et il dit à Thomas, Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Ah, donc ça veut dire qu'il est possible de voir. Quelqu'un qui a son corps ressuscité, il se voit. On voit qu'il a des doigts. Il a une voix déjà, parce que Jésus a parlé. Il a des doigts. Et il dit, regarde mes mains. S'il a mes mains, on peut dire qu'il a un bras. S'il a un bras, évidemment qu'il a un corps. S'il a un corps, évidemment qu'il a une tête, parce qu'il a parlé. Et il dit, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, Seigneur mon Dieu. Et oui, là, il a réalisé que Jésus était ressuscité des morts. Et Jésus dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. Vous savez, saint Augustin a écrit ceci dans son sermon 237. Il dit, vos mains vous diront si vos yeux vous trompent. Jésus disait en sorte, touchez-moi et vous verrez que les mains deviennent des yeux. Pour revenir à ce que disait l'apôtre Paul, donc on a un aperçu de ce que c'est ce corps qui revient à la vie. Et Paul dit, ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut pas accéder au royaume de Dieu. Ce corps-là, il ne peut pas sortir de cette dimension terrestre qui a été touchée par le péché. Il nous faut un corps nouveau. Un corps que Dieu lui-même nous donne, pas que nos parents nous ont donné, que Dieu lui-même nous donne. Et il dit, ce qui est corruptible ne peut pas avoir part à l'incorruptibilité. Et c'est pour cela que dans l'évangile de Jean, Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, pour terminer ce message, je vais vous demander, avez-vous reçu le pardon que Jésus a payé pour vous il y a 2000 ans? Avez-vous reçu la vie éternelle? La Bible nous dit très clairement, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et Jésus a dit, je suis venu afin de vous donner la vie. On ne peut pas mériter la vie éternelle. C'est une qualité de vie, ça n'est pas une longueur de vie. Tous les êtres humains vont vivre pour l'éternité une fois qu'on est sorti de ce corps-là. Tous. La question n'est pas allons-nous vivre pour l'éternité, la question est où allons-nous vivre pour l'éternité? Nous allons tous nous présenter devant Dieu. Et nous allons tous vivre pour l'éternité quelque part. Avec Dieu pour l'éternité ou sans Dieu pour l'éternité. Ce qui veut dire qu'il existe quelque part, en dehors de cet univers ou dans cet univers, un endroit où Dieu a choisi de ne pas être, parce qu'il est juste. Ceux qui ne veulent pas de Dieu iront là où Dieu n'est pas. Et mes amis, je vais être clair avec vous, ça s'appelle l'enfer. C'est un enfer de vivre sans Dieu. Et Jésus est venu nous offrir un choix, nous offrir la vie même de Dieu. Quand nous la recevons, elle nous débarrasse de notre nature pécheresse. Elle change notre cœur par la puissance du Saint-Esprit. Voyez-vous, on expérimente la puissance de la résurrection en nous avant de l'expérimenter dans notre corps. Et la Bible nous dit que nous n'avons pas la même espérance que ceux qui n'ont pas Christ. Aujourd'hui, je vous propose de vous interroger sur ces vérités que vous avez entendues et de ne pas tarder
à recevoir le pardon des péchés, à recevoir la vie éternelle qui vous a été offerte. Elle est gratuite. Elle ne vous coûte rien. Elle a tout coûté à Dieu quand il a envoyé son Fils pour nous il y a 2000 ans. À nous, elle ne nous coûte rien. Père, dans le nom de Jésus, je veux te remercier. Parce qu'à nous, les êtres humains, tu es venu nous donner un avenir avec toi. Et quand on a compris à quel point tu es bon et tu es juste, alors on n'a pas peur de nous donner ta vie. On n'a pas peur de te confier notre éternité. Je prie maintenant afin que tu fasses une œuvre dans le cœur de chaque auditeur, que ce message de la résurrection, du corps glorieux de celui qui est uni à Christ devienne une réalité tangible dans notre cœur. Si vous voulez accepter Jésus dans votre cœur maintenant, si vous voulez recevoir la vie éternelle, alors vous pouvez répéter cette prière après moi. Et si cette prière-là est une prière qui vient de votre cœur, Dieu considérera qu'en venant de votre bouche, ce sera votre prière. Mon Dieu, je viens à toi tel que je suis. Tu es éternel, tu es immortel, tu es tout-puissant. Et moi, je n'ai rien à t'apporter. J'ai compris que ce que tu as à me donner va changer ma destinée éternelle. En toute conscience, je reçois maintenant le pardon de mes péchés qui m'a été offert par Jésus-Christ depuis 2000 ans. Je reçois la vie même de Dieu. Je reçois la nature de Dieu maintenant, qui fait de moi une nouvelle créature. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour moi. J'accepte que ce soit lui qui soit mon Dieu, mon Sauveur. L'Esprit de Dieu habite en moi maintenant et il va m'apprendre à vivre avec cette vie nouvelle dès maintenant. Merci, Père. À partir d'aujourd'hui, je suis ton enfant. Plus rien ne me sépare de toi. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à vivre avec toi. Je t'en remercie au nom de Jésus. Amen. Je vous propose dès maintenant de terminer notre culte en prenant la communion, le pain et le vin. Et c'est le pasteur Elisabeth Moulin qui va nous présenter ces éléments. Bonjour à tous, bonjour, quelle bonne nouvelle. Écoutez, vous savez, plus je marche avec... J'entendais ce que le pasteur Marie-Hélène annonçait, vous savez, elle n'a rien inventé. Tout ce qu'elle a annoncé, tout ce qu'elle nous a expliqué a été trouvé dans les Écritures. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire tout simplement que Dieu voulait qu'on ait à disposition cette connaissance. L'extraordinaire chose concernant le fait d'avoir la foi en Jésus, eh bien, c'est qu'on comprend mieux, on comprend. Très souvent, on a l'impression, vous savez, que on croit, mais on ne sait pas exactement et en qui on croit. Mais la Bible, quand on prend le temps, et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la parole, accès à la parole, eh bien, c'est qu'on comprend,
qui est Dieu, on comprend qui on est, et ça c'est extraordinaire. Ça c'est extraordinaire parce que vous savez, la Bible nous dit que vous connaîtrez vous aurez la connaissance et elle vous affranchira. Et c'est exactement quand on se retrouve face à la mort, on est affranchi de la peur. Pas forcément de la tristesse, mais certainement de la peur, et la tristesse n'est certainement pas une tristesse qui est liée à un désespoir. Et dans ce jour de Pâques, eh bien, écoutez, où on célèbre la résurrection, qui est vraiment la bonne nouvelle pour chaque personne, qui a été donnée pour chaque personne de cette planète, eh bien, je vous propose de prendre la Sainte Seine. Et pour prendre la Sainte Seine, on va s'appuyer sur 1 Corinthiens 11, 23. 1 Corinthiens 11, 23. Et qu'est-ce que nous dit la Bible ici? La Bible nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ». Ici, l'apôtre est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que Jésus s'est assuré lui-même de leur révéler ce qu'il va partager ensuite avec nous. Ce qui me dit que quoi? Eh bien, ce qui me dit que cette révélation, Jésus a voulu la donner directement à l'apôtre parce qu'il voulait s'assurer qu'il nous la donne. Ça me dit que cette révélation, cette vérité qu'il va nous dire est extrêmement importante. Elle est importante que nous la recevions, que nous la comprenions. Et il nous dit donc, ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit le pain. Et juste pour mettre un petit peu dans le contexte, c'était quoi la scène? Ben, c'est que Jésus était au milieu de ses disciples. Voyez-vous, la force de croire en Jésus, c'est que notre Seigneur se tient avec nous. De partout, les religions du monde disent que Dieu est éloigné, que Dieu est inaccessible, que Dieu, il faut faire des efforts pour essayer d'aller à Dieu. Et là, on voit un Jésus qui est au milieu de ses disciples. Et il est au milieu de ses disciples et il va leur donner quelque chose qui va leur permettre de continuer leur vie. Et il dit, alors on continue, verset Jésus, le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Et je lisais ce passage et je me dis, c'est marrant Seigneur, parce que tu as dit, ceci est mon corps qui est rompu et tu t'es pas arrêté là. Voyez-vous, s'il s'était arrêté là, eh bien, c'était comme s'il mettait la caméra sur lui. Il a dit, ceci est mon corps qui est rompu. Tant qu'on lit que cette première partie de phrase, c'est on pense à lui. Et d'un seul coup, il a fini sa phrase et il a mis la caméra là où elle devait être. Elle était sur vous. C'est-à-dire qu'elle était sur moi. C'est-à-dire que le jour où il a pris le pain, il a rompu et il a dit, ce pain est mon corps. C'est quoi? Ce pain, c'est la vie terrestre de l'humain, de ma vie. C'est ma vie terrestre, c'est ce qui appartient à la terre, ce qui appartient à votre vie. Et dit, ce corps que je donne, eh bien, c'est pour vous. Ce qui est intéressant, il n'a pas dit c'est pour le Père que je le donne. C'est pas pour Dieu que je le donne. C'est-à-dire que mes amis, quand il a fait ce sacrifice, il n'avait en tête que vous et moi. Il n'a pas fait ce sacrifice. Vous voyez, toutes les religions du monde demandent que des sacrifices soient faits pour Dieu. Oh, mes amis. Là, il n'était pas question de faire un sacrifice pour Dieu. Il était question de faire un sacrifice pour moi. Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que toute la croix à avoir, bien sûr, avec la justice de Dieu, mais honnêtement, avec nous, avec toi qui écoutes. Non, mais c'est énorme. Quel est le Dieu qui dit, je fais ça pour toi? Et on voit qu'il est dit ensuite, faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire, faites ceci quoi? Prenez le pain, et quand vous le prenez, souvenez-vous
bien sûr du sacrifice, mais la raison du sacrifice. Souvenez-vous que ce sacrifice n'était pas juste un sacrifice. Des tas de gens ont donné leur vie sur la terre. On entend des gens qui ont donné leur vie, mais là, il dit, c'est particulier, c'était avec toi en tête. C'était pour toi. Pour toi, c'était même pas pour moi, c'était pas pour Dieu, c'était d'abord, c'était pour que toi, c'était toi que j'avais en tête. Et c'est ce que je vous propose de prendre. Je vous propose de prendre le pain et de prendre ce pain en disant, Seigneur, c'est moi que tu avais. C'est moi que tu avais en tête quand tu es allé à la croix. Je vous propose de prendre le pain. Père, Seigneur, je veux me souvenir de la raison de ce sacrifice. Seigneur, ce n'était pas pour satisfaire simplement un Dieu. C'était pour simplement, vraiment, la raison de ce sacrifice. C'était pour moi. C'est pour que tu m'avais devant les yeux, Seigneur, quand tu es allé à la croix. Et ensuite, le verset continue, il va continuer à expliquer ce que c'était la croix. Et dit de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Et là aussi, je me suis arrêtée, j'ai pensé, c'est marrant Seigneur, tu n'as pas dit cette coupe est mon sang. Non, tu as précisé que c'était la nouvelle alliance. Et je me dis, Seigneur, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps a été donné pour moi, et la coupe, ton sang, a été pour me permettre d'avoir un nouvel accès à Dieu. C'est-à-dire le corps était pour moi et le sang représentait l'accès à Dieu. C'était une nouvelle manière d'accéder à Dieu. Jusqu'à présent, on accédait en fonction de ce qu'on avait fait ou pas, le bien ou le mal. C'était selon les œuvres sous la première alliance. La deuxième alliance, la nouvelle alliance dont il parle, c'est un accès qui n'est basé que sur ce qu'il a fait. C'est un accès qui est donné en dépit de nos forces et nos faiblesses. C'est-à-dire que c'est un accès qui n'est donné que sur la croix, que sur la base de la croix. Concrètement, ça veut dire quoi? Qu'aujourd'hui, je peux accéder à Dieu grâce à ce que Jésus a fait. La seule chose que j'ai besoin de reconnaître, c'est qu'il a donné sa vie et que le sang, son sang, qui était pur et sans tache, est mon moyen d'accéder à Dieu. Mes amis, l'évangile est une nouvelle extraordinaire. Combien de gens n'osent pas aller à Dieu à cause d'un sentiment de culpabilité, d'infériorité ou de honte? Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas tout bien fait, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur de Dieu. Et Jésus est en train de balayer tout ça et il dit, non, viens à cause de mon sang. Sur la base de ce que j'ai donné mon sang, va te présenter devant Dieu. Et c'est ce que je vous propose de faire. On va boire ensemble le vin. Père, je te remercie parce que franchement, je reconnais que c'est sur la base du sacrifice du corps de Jésus que ce sacrifice a été fait pour moi et que c'est sur la base du sang que je me présente à toi. Et aujourd'hui, je peux me présenter, non pas à cause de mon infériorité, de mes œuvres qui ne sont pas à la hauteur, Seigneur, mais à cause de l'œuvre de Jésus-Christ qui est suffisante. Seigneur, je te remercie pour la liberté. Je te remercie, Seigneur, parce que je sais que tu m'acceptes tel que je suis, Seigneur, parce que j'ai accepté ton Fils. Et je t'en remercie, Seigneur. Je te remercie parce que tu l'as fait pour moi. Et c'est ce que la Bible nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, souvenez-vous, et c'est moi qui rajoute que je l'ai fait, que ce pain a été donné pour vous, et que vous buvez cette coupe, souvenez-vous que vous avez maintenant, grâce à moi, un accès auprès du Père. Et c'est ce que nous dit le verset 26.
vous annoncez la mort du Seigneur, c'est-à-dire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été donné, ce nouvel accès jusqu'à ce qu'il revienne. C'est-à-dire que ce qui a été fait par Jésus est accessible pour toute personne jusqu'à ce qu'il revienne. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous concernant la Sainte Seine et je vous souhaite une excellente journée. Souvenez-vous que la croix, c'était pour vous et que maintenant, chacun d'entre nous a ce nouvel accès. Bonne journée. Merci beaucoup, Pasteur Elisabeth. Ça va donner un autre sens à ce que nous avons entendu précédemment. Que tout ce que le Seigneur a fait, il l'a fait en nous ayant à l'esprit. L'accès est gratuit. Waouh! Beaucoup de choses à méditer aujourd'hui. Avant de se quitter, eh bien, j'aimerais vous encourager à diffuser à vos proches, à vos amis, où qu'ils soient d'ailleurs, dans toute la francophonie, les messages qui sont en replay, les cultes que nous célébrons ensemble, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent avoir la certitude de cette résurrection, plus que 14%, plus que 49% du moins des Français. Mais allons aussi loin que la francophonie nous permet de le faire, ek21.org ou alors à travers Facebook. Et en attendant de se revoir, eh bien, je vous souhaite un bon dimanche de résurrection et que la joie du Seigneur soit la vôtre.